Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal d'Antenne Nationale. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Une édition assez spéciale parce qu'on évoquera à quelques minutes de la rencontre entre le Cameroun et l'Ouganda dans le cadre de l'African Week 2025. On évoquera le match très important, le jeu et les acteurs. On évoquera également les choix du sélectionneur Marc Brice. Quel 11 ancrant justement pour affronter l'Ouganda dans le cadre de la première rencontre de l'African Week qui se déroule du côté du Maroc et plus précisément à Marrakech. On évoquera dans la pause actu l'actualité autour de ceux qui ont brillé. On parlera de l'hommage à Landry Nguemo qui s'est déroulé au stade de Marcel Picot du côté de Nancy. On reviendra sur Bryan Mbeumo qui a presque un accord avec la formation de Manchester United. Le joueur ne les ignorait pas sur les moyens. Il demande un salaire semestriel autour de 236 000 € par semaine. Est-ce que Manchester United va pouvoir céder aux caprices de l'international camerounais? On rappelle qu'il y a une première offre qui a été repoussée par le clan de Brentford et puis de Bryan Mbeumo. On en parlera ici avec nos invités. Mais madame, monsieur, permettez qu'on accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. C'est sa toute première émission. Et c'est un ami du service des sports, Ulrich Tchomo, rédacteur au sein du média international Foot Azimut de la rédaction centrale du Cameroun. Ulrich, bonsoir, ça va? Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les panélistes. Ça va de mon côté, je me porte très bien. Merci d'avoir répondu présent. Un plaisir pour moi. Et autre invité ce soir, c'est un ami du service des sports, Juni Kambe, directeur de publication de Foot Azimut, le média, le média Foot d'ici et d'ailleurs, qui monte et qui remonte. Juni Kambe, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir mes copanélistes. Je vais profiter déjà pour cette salutation pour remercier la population de Garoua qui m'a très bien accueilli durant le derby que j'ai assisté entre Coton Sport de Garoua le week-end dernier et Gazelle FA de Garoua. Je vais remercier la direction sportive de Gazelle FA, la direction de communication de Coton Sport et les joueurs aussi qui se sont battus pour que je passe un séjour vraiment très très agréable. De ce côté, je parlerai de Chindo John Bosco, de Franck Sagué, de Jordi Yumba et autres. Joe et Dimo, ils ont vraiment fait l'essentiel pour que je me sente très bien dans la ville de Garoua. Ça veut dire qu'ils ne seront pas coupés en rondelles ce soir? Non, on va éviter. Merci infiniment, mon cher Juni Kambe. Autre invité ce soir, il n'était pas repassé ici. Ça fait quoi, un peu plus de 6 mois. Mais on est content de l'avoir réinvité. Il a dit merci. Il a accepté justement d'être présent sur le plateau du débrief de l'actualité. Christian Nizer, observateur des questions de sport. Christian, bonsoir. Bonsoir et merci encore pour cet honneur que vous me faites ce soir de me retrouver sur votre plateau. C'est toujours beaucoup de plaisir quand on se retrouve chez vous ici et j'aime bien les petits moments que nous passons ensemble pour échanger, n'est-ce pas, sur notre football, tout en espérant que tout à l'heure on va bien échanger, n'est-ce pas, sur certaines questions fondamentales de notre football. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve à Canal 2 pour une deuxième ou troisième fois, n'est-ce pas, pour parler de ces questions de sport. Merci infiniment, Christian, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Monsieur, on ouvre cette édition. On attend Guy-Marcel Djita qui nous a donné son accord de principe qui, logiquement, devait être installé à ma droite. Mais on attend jusqu'à la fin de l'émission ou encore, logiquement, s'il n'est pas là, c'est qu'il accuse un petit retard. Monsieur, on commence par l'info autour de Bryan Mbeumo. 71 millions de francs CFA. C'est la proposition faite par Manchester United pour recruter Bryan Mbeumo, le joueur de Brentford, qui a inscrit 20 buts cette saison en Premier League avec un salaire de 236 000 € par semaine. Officiellement, Brentford n'a encore rien dit. Mais on se rapproche d'un accord là. Tout à fait. Ulrich. Officiellement, Brentford ne s'est pas encore prononcé sur la question, mais je pense que ce transfert va se faire. Aujourd'hui, Manchester est l'un des clubs aujourd'hui qui financièrement a de la ressource à la matière et a les moyens pour se
se faire n'importe quel joueur aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, Bryan Mbeumo, c'est quelqu'un qui a fait une très bonne saison, la saison qui vient de s'achever. Et c'est tout à fait normal qu'on ait un prix tout à fait exorbitant pour pouvoir le recruter. Donc je pense que aujourd'hui, Mbeumo, c'est l'un des meilleurs en Angleterre. Et le montant qui est prononcé pour pouvoir l'avoir et pouvoir le payer aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Vu le talent qu'il a produit tout au long de cette saison aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on ait ce prix-là pour lui. Logiquement, on nous parle d'une première offre de 61 millions d'euros qui avait été proposée, qui n'a malheureusement pas été acceptée par le clan de Mbeumo. Tu penses que Brentford attend mieux que les 71 millions que vient de proposer Manchester? Tout à fait, Brentford attend mieux. Ça va davantage grimper? Tout à fait, moi je pense que ça va encore grimper de plus en plus. Brentford sait que Manchester United a les moyens et ils savent le talent que Mbeumo a aujourd'hui, ils savent ce que Mbeumo est capable de faire. Et forcément, ils vont essayer de monter les enchères pour pouvoir gagner plus dans ce transfert-là. C'est le club qui scie Mbeumo dans sa quête de progression? Maintenant, c'est le club qui le mérite le mieux ou bien qui est compatible avec Mbeumo. Pour moi, je ne pense pas. Je pense que Mbeumo est compatible avec d'autres clubs, que ce soit en Angleterre ou à l'international. Je pense que Manchester aujourd'hui, c'est un club qui a beaucoup de difficultés et Mbeumo aujourd'hui, c'est un joueur qui joue beaucoup plus sur des phases directes. Et Manchester n'a pas ce style de jeu-là. Pour moi, j'aurais aimé que Mbeumo va dans des clubs comme Newcastle, comme Chelsea. Mais aujourd'hui, c'est Manchester qui s'est proposé devant Brentford pour pouvoir l'avoir. Et aussi, c'est que Mbeumo, lui, il veut Manchester. Okay. Même il a dit, il s'est déclaré qu'il veut Manchester aujourd'hui. Je pense que si Manchester met le moyen que Brentford demande, ils vont pouvoir faire ce transfert-là. Aucune compétition européenne pour les Red Devils la saison prochaine. Mbeumo aura peut-être une année d'adaptation et aller chercher une compétition européenne la saison prochaine avec Manchester. Ça, c'est si jamais les deux parties s'entendent et que Mbeumo devient un joueur de Manchester United aux côtés d'André Onana. Christian Nizzo, je te permets simplement de commenter cette autre actualité. Landry Nguemo Tsafak, l'ancien joueur de Nancy, a reçu un hommage à la hauteur de ce qu'il a réalisé avec les Lions indomptables du Cameroun et la formation de Nancy. C'était il y a quelques jours. Les anciennes gloires de sa génération, Stéphane Dia et Tundi, Aloïs et Foula, Paul et Foula, Langry a véritablement été célébré. Il a reçu un hommage à la hauteur de ce qu'il a réalisé avec les Lions indomptables du Cameroun et la formation de Nancy. La preuve, le match s'est déroulé au stade de Marcel Picot de Nancy. Un mot sur cet hommage reçu par le fils de Fokwe. Ce qu'il faut dire par rapport à notre frère Landry Nguemo, de regretter moi aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup de regrets que je parle de lui, pour un jeune qui avait un potentiel énorme et qui nous a quittés à l'âge de 38 ans. C'est vraiment regrettable, avec tout le potentiel, n'est-ce pas, que Landry avait. Alors, ce qu'il faut retenir de Landry, c'est que Landry, c'est pratiquement 375 sélections, avec 9 buts marqués en club. Et c'est à 19 ans qu'il commence avec son club, l'AS Nancy. Et rejoint la Tanière des Lions indomptables en 2006. Et ne quitte que la Tanière en 2014. Après 2 participations à la CAN et 2 participations au Mondial. Et plus tard, quand il se bat comme il était très battant, il se bat pour avoir une coupe de la Ligue française et une coupe avec le championnat de France, une coupe avec Bordeaux, une coupe de France avec Bordeaux. Donc voilà un peu dresser ainsi le parcours de Landry qui nous a quittés aujourd'hui avec beaucoup de regrets. Maintenant, en ce qui concerne les hommages de ses anciens coéquipiers, Stéphane Dia, Fred Thiewé, le président de la FAI. Ce n'est que normal au vu du potentiel que Landry nous a donné et que nous regrettons jusqu'aujourd'hui. Un mot justement sur le président de la FAI, Fred Thiewé, que vous connaissez très bien, qui était également au stade de Marcel Picot pour cet hommage à Landry Nguemo.
Après, je pense que lui, c'est quelqu'un qui est déjà dans le sillage, dans l'atmosphère du c'est le patron du football vétéran dans le monde. Exactement. Donc, je pense que Landry Nguemo n'était plus un jeune joueur. Donc, Landry Nguemo se retrouvait déjà dans ce sillage de vétérans. Exactement. Donc, je comprends la présence du président de la Five dans ce match-là. Mais après, je loue aussi les efforts consentis par ces anciens lions qui ont dû payer Stéphane Bia, Idriss Carlos Kameni, Alexandre Song. On a vu toute une mobilisation. Exactement, on a vu toute une grosse mobilisation. Joël Epalais. Exactement, on a vu une grosse mobilisation de ces anciens lions-là et de ces anciens coéquipiers qui ont décidé de lui rendre ce vibrant hommage. Je rappelle qu'il y avait déjà eu un match toujours organisé du côté du Cameroun par Alexandre Song et autres. Donc, un deuxième hommage maintenant dans le pays qu'il a accueilli, dans le pays où dans la ville où il a éclore, où il a passé la plus grande partie de sa carrière, si on peut le dire ainsi. Je pense que c'est quelque chose de très bien pensé de la part de ces anciens lions. Un mot sur cet hommage à Landry Nguemo en 30 secondes. Bienvenue Guy Marcel Djita. Oui, ce que je peux dire seulement, c'est que c'est une très bonne chose de voir les anciennes gloires se mobiliser sur une cause qui est noble. Maintenant, après, c'est toujours pour moi un peu anodin parce que ça se passe, les tribunes sont vides. Il n'y a pas une grosse communication derrière et c'est pas très différent du match qui s'est joué au Cameroun. Je pense que les anciens gloires gagneront à communiquer beaucoup. Aujourd'hui, on a un univers médiatique avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup de comités médiatiques qui vont accompagner ça. Ça aurait été bien de pouvoir le dire qu'il y a plein de personnes qui sont en France qui auraient aimé bien venir dire au revoir à Landry Nguemo, qui sont pas là. Je pense qu'on peut faire mieux dans toutes les façons. Ok. Monsieur, avant de parler des awards des talents camerounais, je te permets de commenter cette actualité. C'est celle du défenseur d'Osasuna, Enzo Boyomo, qui évolue avec la formation de Osasuna, l'ancien club de Achille Webo Kwemo. Enzo Boyomo, en vacances au Cameroun, il a fait un petit détour au Cameroun avant de prendre la direction du Maroc pour le regroupement des Lions Indomptables du Cameroun. On aura cette image où Boyomo était présent à la cérémonie de clôture des Jeux de la FENASCO A 2025 du côté d'Abomban, dans la région de l'Est. C'était le samedi dernier. Le Lion Indomptable a été fait ambassadeur des Jeux. Un mot sur ce jeune talent et sur cette nouvelle responsabilité qu'il incombe. Après, je pense que c'est des gestes et c'est des actes à féliciter. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous qui sommes du côté de la presse, nous connaissons des footballeurs comme des personnes assez fermées, qui ne sont pas très très ouverts. Et voir un joueur comme Boyomo de la trempe, parce qu'après aujourd'hui, quand on parle de Boyomo, on ne parle plus de ce Boyomo qui était il y a cela quelques années du côté du Real Valladolid. On parle tout de même d'un gamin qui s'est affirmé aujourd'hui en Liga, qui a réussi à terminer sur la première marche du podium des Africains, des meilleurs Africains en Liga cette saison. Un indiscutable dans la charnière centrale de Sassouna, un mec qui a aujourd'hui une valeur estimé à 10 millions d'euros. Ça démontre tout de même le potentiel de la personne qu'il est maintenant. Un gars de cette carrure-là qui n'a pas grandi au Cameroun, parce qu'il faut le souligner, c'est un mec qui a vécu du côté de la France, qui aujourd'hui accepte de porter la responsabilité d'une cause noble, d'une cause commune, comme celle des Jeux FENASCO. Je pense que c'est quelque chose de très sensé, c'est quelque chose à féliciter. Après, il faut se dire, Abomba n'est pas à Yaoundé, Abomba c'est pas ici à côté, c'est du côté de l'Est. Donc il fallait se rendre du côté de l'Est pour assister à cette cérémonie. Alors, je pense que beaucoup d'autres joueurs gagneraient à se fondre dans le sillage-là pour permettre aux jeunes de rêver. Combien de gamins espéraient croiser Boyomo? Combien de gamins espèrent voir Boyomo? Ils le voient qu'à la télé, mais le voir en face, échanger 2-3 mots. Ça suscite des vocations. Exactement, ça suscite des vocations et c'est une motivation. Juste, grand, comment tu as fait pour y arriver là? J'ai travaillé, ça, c'est un message fort qu'il est en train de passer. Pour moi, c'est plus un message qu'il a passé en s'immisçant dans cette campagne des Jeux FENASCO à 2025. Guy Marcel Djita, peut-être en moins de 2 minutes, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas grandi au Cameroun. Il est né en France, il a une formation française et anglaise, mais décider de partager la culture du Cameroun, c'est la preuve qu'il a envie d'ancrer, non, dans cette culture-là qu'il épouse désormais. Non, ce que je retiens sur ce que Boyomo fait, je pense que M. Kam ne dirait pas le contraire. On a tous vu quand il est arrivé, on a tous vu qu'il y a eu un direct, un échange avec la communauté médiatique digitale au Cameroun. En fait, ça, c'était dans le cadre du projet de développement. C'est simplement pour dire que, en fait, les académies aujourd'hui ont compris que on ne forme pas seulement le joueur, on forme l'humain.
Et pour que le joueur s'impose, il faut qu'il partage son expérience avec d'autres personnes. Les Blancs appellent encore ça le legacy. C'est-à-dire que commencer à transmettre ces valeurs du football, l'adversité, la concurrence aux jeunes générations. Je pense que et ça rejoint. Il a partagé la communauté média. Il allait à Bomban au jeu Finasco. Ce que je retiens, c'est qu'il faut aujourd'hui que nous qui sommes aujourd'hui promoteurs d'académie, que nous commencions aussi à dire aux jeunes aujourd'hui, le tout n'est pas d'être professionnel. Moi, j'ai aimé la séance de Andrew Nana, par exemple, là où il va entraîner les gardiens de but. Ça, c'est mieux. On en a parlé hier. Ça, c'est mieux que celui qui va donner 5 millions d'euros. Parce que tout de suite, la gardienne va avoir un discours qui va porter. Imaginez-vous un peu que dès qu'ils vont rentrer en vacances, on a par exemple tous ces professionnels-là. On a Ganago qui font des séances spécifiques avant-centre et autres. Je pense que c'est des éléments qu'on doit avoir. Maintenant, tout ça aujourd'hui, il faut l'associer avec la communauté digitale. S'il n'y a pas cette communauté qui porte, le message peut être pour moi plus ou moins dilué. Je crois que c'est ce qui s'est passé sur Abomban. On gagnera encore à mieux accompagner. Mais je suis un peu déçu parce que c'est chez moi à Bomban. On n'a pas vu l'ANAFOOT là-bas. On n'a pas vu beaucoup d'académies. On devrait de plus en plus... Non, je parle pour progresser. On devrait de plus en plus inviter les académies parce que s'il n'y a pas d'académie ou bien des recruteurs lors de la FINASCO, ça reste un tournoi anodin. Alors que Moutsipe avait bâti son plan de bataille sur le championnat panafricain de jeunes qui devrait être ce réservoir-là. Bon. Ok. On va sortir de cette actualité autour d'Enzo Boyomo et une info sur Boyomo pour sortir. La probabilité de voir Enzo Boyomo changer de tunique est de 99,9%. C'est qu'il est parti déjà. C'est l'info qu'on apprend de son entourage. Après, il y a beaucoup de gros clubs qui sont derrière. Et moi, je trouve qu'il y a une marge de progression exponentielle. Je pense que lors des 3 dernières années, il a changé 3 clubs. Hein. Si je ne me trompe pas, il est passé de 300 000 euros de valeur marchande à 10 000 en 3 ans. Donc, quand même, tout de même, je pense qu'il a... C'est la preuve qu'il progresse. Exactement. Donc, pour moi, je suis pas surpris. Après, je pense qu'un autre challenge vers une équipe qui va jouer l'Europe serait plus importante. S'il quitte Osasuna pour moi, pour aller vers une équipe, qu'importe, qui ne va pas jouer une compétition européenne, je pense qu'elle ne serait pas bonne. Parce que la compétition européenne lui permettrait d'aller un tout petit peu plus haut. Vous le voyez dans quel club comme ça, à tout hasard? Aston Villa. Par exemple. Ouais. Aston Villa, c'est un bon challenge en Angleterre qui pourrait lui correspondre avec un entraîneur qui connaît bien l'Espagne, qui a... Mais tu sais qu'Aston Villa a fait une proposition. Quand je dis Aston Villa, c'est parce que j'ai le tir quand même. Merci infiniment, Junique. Junique, on sort de cette actualité, de cette pause actu, avec les Best Elite Awards saison 2024-2025. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un projet de Griffe de Foot. C'est une idée. Griffe de Foot, foot d'ici d'ailleurs. Exactement, c'est une idée portée par 2 médias. Les médias digitaux. Je pense qu'on a travaillé sur toute la saison. On en a fait l'erreur de pas citer Canal 2. Exactement. Bon, après. Suite FM. Non. C'est les blacklistés. Non. Je sais que vous n'allez pas le faire ça. Après, je pense qu'on a travaillé avec vous sur les projets des awards tout au long de la saison. Okay. Avec les entraîneurs du mois, les joueuses du mois, pépites du mois, révélation du mois. Et on s'ait dit qu'on ne pouvait pas terminer la saison. La consécration. Exactement. Qu'il fallait terminer la saison sur quelque chose de beau. Certes, on n'a pas les moyens d'organiser une grande cérémonie. Mais Raphaël et moi, on s'est dit, on va faire avec le peu de moyens qu'on a, en récompensant uniquement le mérite. Et nous sommes partis sur la base de ne pas léser certaines classes. Ça veut dire, on se dit par exemple, il y a des garçons, un défenseur qui a fait une grosse saison, mais il sera peut-être bouffé par un attaquant qui en a fait plus. Parce qu'on connaît que les attaquants ont toujours cette valeur ajoutée en plus. On a décidé donc de scinder, de se retrouver, de primer le meilleur défenseur de la saison en MTN Elite One, le meilleur milieu de terrain de la saison en MTN Elite One, le meilleur attaquant en MTN Elite One, le joueur de la saison en MTN Elite One, la révélation de la saison en MTN Elite One, de bâtir une équipe type en MTN Elite One, mais surtout de bâtir une équipe type des joueurs sortis des académies qui disputent les premières saisons en MTN Elite One. Ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté dans le projet. Parce que beaucoup de joueurs se retrouvent en MTN Elite One et on ne sait pas d'où ils sortent. Pourtant, ils proviennent des académies qui sont devenues aujourd'hui un véritable vivrier pour notre championnat MTN Elite One. On va vous permettre de communiquer davantage sur ce projet dans nos prochaines éditions. Merci à vous. La Guinée Super League. En Guinée Super League, on est resté sur la révélation de la saison, la joueuse de la saison, l'entraîneur de la saison et bien évidemment la gardienne de la saison. Le foot jeune, ça arrivera, on est en train de partir de manière crescendo. Monsieur, transition et derrière on s'intéresse à la thématique du soir. Dans la transition, on va s'intéresser aux lions indomptables du Cameroun.
Le Cameroun affronte ce soir l'Ouganda dans le cadre du tout premier match de l'African Week qui met aux prises les meilleures nations africaines. Et le Cameroun aura 2 matchs. Le premier match face à l'Ouganda ce soir et dans 3 jours, il y aura ce match face à la Guinée équatoriale. Mais monsieur, on sait que ce regroupement est particulier parce qu'il y a plusieurs joueurs considérés comme des seconds couteaux. Je te donne la parole en premier, Ulrich Tchoumo. Quel joueur et système de jeu ce soir face à l'Ouganda? Clairement, je pense que le coach va continuer dans sa lancée. Depuis qu'il est arrivé avec les Lions d'Ontable, il a toujours procédé à 27e 4-3-3. Et je pense qu'il va pas changer aujourd'hui. C'est vrai qu'il a laissé les cadres au repos et qu'il a fait venir ceux qui n'ont pas l'habitude de disputer les rencontres et qui sont très souvent soit remplaçants, soit ne viennent pas en sélection. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va continuer avec ce même système, avec ceux qu'il n'a pas l'habitude de travailler et pense qu'avec ça, il va essayer de voir ce que ça va donner. Christian Nimze, c'est 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. 4-3-3 parce qu'il va falloir qu'on puisse créer le maximum d'occasions de but. Okay. Il va falloir également qu'on puisse bloquer que toutes les positions de ballon au niveau du milieu du terrain et qu'il y ait une très bonne offensive au niveau de l'axe central et au niveau du milieu défensif qui va devoir servir, n'est-ce pas, les attaquants et bien également ceux qui jouent sur l'axe central. Ça, c'est le système que Mabrice nous a démontré et qui paye, parce que c'est le système qu'on a toujours et qui a toujours payé en ce moment. On va pas changer, on va pas recréer. On va pas créer. Lors des 2 derniers matchs, je pense qu'il a utilisé beaucoup plus de 4-4-2 où il a utilisé Magri, Abouakar, Namasso. Oui. Le temps que Christian tu réagis derrière, on va sortir par le c'est vrai, mais majoritairement, c'est le système qu'ils ont adopté, que nous connaissons tous et qui paye en fait en réalité. Et nous souhaitons vivement que ce soit, n'est-ce pas, que ce soit ce système qui a toujours payé, qui soit mis en œuvre pour un Cameroun meilleur et prospère. C'est pas la même équipe, c'est pas le même groupe qu'on a eu sur les 6 derniers mois. C'est un groupe particulier. Est-ce que ça n'a pas obligé le sélectionneur à réaliser d'autres choix? Non, moi je pense que c'est un tournoi qui vient à point nommé parce qu'il faut se dire que Brice a déjà un noyau de, je vais dire quoi, 16 à 17 joueurs qui sont là constamment. Maintenant, les autres comme Atemenge, Djogwe, c'est des joueurs qui sont là, mais qui sont là ou qui ne sont pas là, qui ne jouent pas pratiquement. On sait qu'il y a un côté, il y a toujours eu ce débat sur le côté gauche avec, on voulait voir Naguida, on voulait voir Yongwa. Donc, je pense que c'est le moment pour ces joueurs-là de démontrer qu'aujourd'hui, ils ont de la valeur et qu'ils peuvent intégrer le groupe de 26 qui pourrait disputer, qui devrait disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde. Je pense que c'est le moment de s'affirmer, c'est le moment pour des joueurs comme Guy Marcelin Kilama qui font partie du groupe régulièrement convoqué par Mabrice, mais qui malheureusement n'ont jamais eu la chance d'évoluer à leur poste de prédilection, qui sont souvent soit à gauche, soit à droite. Je pense que c'est le moment de démontrer qu'ils ont beaucoup de qualité et que l'équipe peut compter sur eux. Coach, on sait quand même que dans cette équipe, on a le bonheur d'avoir, c'est pour la première fois, ces 4 joueurs-là qui sont considérés comme, on va dire quoi, les plus chanceux, touchés par la grâce, qui se retrouvent la grâce présidentielle. Qui se retrouvent du côté du Maroc. Est-ce qu'il y a une chance, sur une échelle de 100%, de les voir fouler la pelouse ce soir? Non, pour moi, ce serait très décevant qu'il ne fout pas la pelouse. Pourquoi? Je ne trouve pas l'intérêt. Parce que normalement, si un entraîneur, c'est tel que je regarde, déjà, il faut que je revienne sur ce qu'on a dit dans le plateau. Le dispositif qu'on met en place est en fonction des joueurs qu'on a. C'est jamais en fonction de ce que toi, l'entraîneur, tu veux. Parce qu'après, tu peux avoir un joueur qui avance rendre, mais qui est plus porté vers l'extérieur. Tu ne joueras jamais avec lui seul en pointeur fixe. Tu peux avoir un joueur qui avance rendre, qui a pris de l'âge. Tu ne joueras jamais avec lui en pointeur fixe. Parce qu'à un moment donné, sur 3, c'est un appel de balle qu'il fera. Il va dézonner. Il va dézonner. Donc, forcément, tu dois avoir un autre joueur. Maintenant, tu peux animer comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux jouer en 4-3-3. Mais en demandant à tes extérieurs, à la perte du ballon, de revenir derrière, fermé, et demander à celui qui est derrière d'aller couvrir les espaces laissés par l'autre. Donc, en fait, le dispositif, comme nous apprend, c'est le placement des joueurs au coup d'envoi, qui peut être modifié par rapport à l'animation de jeu qu'on veut faire. Voilà, on propose aussi, voilà. Ce que je peux dire, c'est que sur un match aujourd'hui, il faut être certain, c'est que Abouakar Vincent ne peut plus jouer en pointe fixe tout seul.
Ce n'est pas parce qu'on le dit, ne veut pas dire qu'on n'aime pas le garçon. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un d'autre qui doit prendre ses espaces. C'est que même si on vous annonce qu'on joue en 4-3-3, mais dans le jeu, vous verrez que par moment, on se retrouve avec 2 joueurs en pointe. Maintenant, pour moi, ce qui va poser débat, c'est que quand tu joues avec un garçon comme Baleba, ou on l'a, qui ont un gros cardiovasculaire, un gros volume de jeu, tu peux te permettre de jouer en 4-3-3 parce qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle le dépassement de fonction. Ouais. À un moment donné, ils vont compenser les pertes laissées par d'autres personnes. Mais à partir du moment où tu n'as pas ces types de joueurs-là, tu es forcé de revenir à quelque chose de plus classique. Ouais. Donc je pense que peu importe ce qu'on dira, je m'avance là-dessus pour dire qu'on aura forcément 2 joueurs qui vont jouer devant. Et ça permettra de voir des jeunes qui pourront, on a Serge Doura qui peut venir jouer. Moi, j'aimerais bien voir aussi, parce que si tu appelles 5 joueurs de Ligue 1, en liste. Après, il n'y a que 4. 4. Pour moi, en fin de journée, non. Je compte avec le gars de Anafoot. Ouais, c'est vrai 4. 4, d'accord. Parce qu'il est passé par l'élite, par APG. D'accord. Donc, pour moi, si tu appelles 4 garçons d'élite, tu dois envoyer un signal fort. C'est que tu dois faire au moins jouer 2. C'est la preuve que tu comptes sur eux. Voilà, compte sur eux. Tu dois au moins, moi, tu dois faire un signal fort. Ce tournoi n'a pas de grands enjeux entre guillemets. Si ce n'est que de voir les joueurs à leur poste réel. C'est l'occasion pour moi de voir Kilama à son poste réel. C'est l'occasion de voir Soko peut-être commencer. Voilà. Pour moi, c'est l'occasion de rassurer Enzo Boyomo qui a pas trop la concurrence de tout le monde. Pour moi, c'est ce que j'attends dans ce tournoi. Pour moi, qu'on ne mette pas la pression à l'entraîneur sur le résultat. Moi, c'est l'occasion qu'il nous regarde des choses qu'on n'aura pas vues en temps réel. Quel est l'intérêt d'être sérieux quand on a des professionnels qui sont en train de se la couler douce, entre guillemets? Pour moi, je ne trouve pas l'intérêt. Okay. Si c'était la période de repos, pour les gens qui sont très compétiteurs, c'est l'occasion de voir ceux qui veulent vraiment s'épanouir, de donner une chance réelle pour que demain, s'il y a des blessures, on ne soit plus en train de chercher. Et en quelques secondes, Mathieu. Peut-être derrière, avant que Ulrich, tu pourras réagir derrière, mais après que Ulrich ait donné son avis, Ulrich, est-ce que c'est finalement l'heure des seconds couteaux? Clairement, c'est l'heure des seconds couteaux. Aujourd'hui, ils ont la chance que ceux qui sont d'habitude titulaires ne sont pas présents. Donc, ils ont l'opportunité de montrer ce qu'ils sont capables de faire et de pourquoi pas taper dans l'œil de marbre pour le futur, les échéances et les listes qu'il va faire. Donc, c'est important pour ces joueurs-là. Et je pense que ce sont des matchs capitaux pour eux parce que il va falloir qu'ils montrent clairement ce qu'ils font. Ce que nous on voit tous les week-ends en championnat, en Elite One. Et je pense que si la chance leur est donnée, je pense qu'il va falloir clairement qu'on leur donne cette chance-là. Parce que parfois on les appelle et ils ne prennent pas part en rencontre et on les laisse sur le banc de touche. Aujourd'hui, ce sont des matchs amicaux. Je pense qu'il y a clairement le temps de leur donner des minutes. Et je pense que si on leur donne ces minutes-là, avec le talent qu'ils ont et ce qu'ils proposent en Elite One, ils peuvent éclabousser les yeux de tout le monde. Christian Niezeux, pour vous, sur les 4 joueurs qui ont été convoqués sur le plan local, est-ce que il y a un joueur pour qui vous avez un petit pincement, votre coup de cœur? Florent Batum de la Dynamo. Foumou aussi. Foumou Doura. Si ces joueurs, est-ce que vous avez... J'ai beaucoup de plaisir à les voir se mouvoir ce soir. Okay. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je suis d'accord avec le coach parce que même si l'enjeu n'est pas aussi important tel qu'on le pense, tel qu'on le croit, mais pour moi, il va falloir qu'il y ait ce mélange local. Pour me permettre, n'est-ce pas, parce que c'est un match de test. C'est un match de test qui me permet, n'est-ce pas, de voir les enjeux, de voir un peu et qui nous en a évolué. Et puis, en réalité, un match, ce n'est que 11 entrants, je sais pas plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander la magie. On ne va pas demander, n'est-ce pas, à Marc vous avez fait la magie. Mais en réalité, il va falloir qu'il y ait ce mélange local pour permettre qu'à la fin, qu'on puisse avoir une bonne pépinière. Ça, c'est un peu ça l'enjeu. Mais à côté de ça, mon cher Juni Cambe, est-ce que, quand on regarde l'ossature des 24 joueurs sélectionnés par Marc Brice, avec ces 4 joueurs, on a envie de se dire que le coach a un intérêt particulier pour le championnat local. Exactement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 4 attaquants, 4 profils très différents. Donc, ça veut dire que chaque joueur vous apporte quelque chose que l'autre ne vous apportera pas. Foumou, par exemple, c'est un véritable milieu de couloir, c'est un joueur de côté qui sur les 2 saisons, sur les 2 dernières saisons, la saison dernière il était à 22 buts, cette saison il en est à 11, démontre tout de même en tant que joueur de côté qu'il est très efficace. Après on dira c'est la MTN et les douanes, mais je pense qu'en termes de régularité, avoir un joueur de côté qui est sur ces standards là, c'est quelque chose de particulier. Vous avez Serge Doura, qui est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur de la MTN. Voilà. Ça veut dire que lui, il a quelque chose, c'est que c'est un véritable joueur d'équipe. Ça veut dire avec lui,
il peut se retrouver en position de passeur décisif et il peut se retrouver à la finition. Vous avez Batum, qui est un joueur qui est l'attaquant qui se procure le plus d'occasions en MT de Lyon. C'est pas le plus grand tueur, mais c'est le joueur qui se procure le plus grand nombre d'occasions de buts. C'est un autre profil différent. Vous avez Ryan Tetego, qui en réalité est un 10. Mais les gens ne le savent pas. Ryan Tetego a été formé à Loma Transit. Il est arrivé à Victoria United cette saison. C'est un 10. Mais il évolue sur le côté parce qu'en début de saison, il est barré par la concurrence avec Wilfried Matandoua. Voilà. Quand il veut revenir dans l'axe, il y a Bill Alex Ziboto qui rejoint l'équipe lors de la trêve, lors de la période du mercato de janvier, ce qui fait qu'il est beaucoup plus un joueur de côté, mais c'est un véritable numéro 10 qui a beaucoup de mobilité, qui sait jouer avec le ballon, qui sait bouffer des mètres avec le ballon. La preuve, c'est que c'est lui qui l'a eu à marquer cette saison. C'est en grande partie des rushs sur le terrain où il part des côtés, il réussit à débouler pour entrer à l'intérieur. Donc vous avez 4 profils différents qui vous apportent 4 solutions différentes au moment où vous avez besoin de les utiliser. Coach, on va ancrer dans le jeu et on va s'intéresser aux 11 types qu'on pourrait avoir ce soir pour affronter la formation de l'Ouganda. On va commencer par le poste de gardien de but. Vous m'écrivez qui? Logiquement, on doit respecter la hiérarchie et pas si ou Omosola. Moi, je mettrais Omosola. Pourquoi? Mais seulement parce que si on décide que c'est un match un tournoi, on doit voir autre chose. Pour moi, on doit mettre Omosola. Parce que pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Et passer beaucoup plus là pour accompagner les jeunes, permettre une meilleure transition. C'est plus le garçon qui va arriver, voilà. Maintenant, après, il faut avoir le bon discours. Ça veut dire quoi? Pas sortir, pas si comme ça. C'est-à-dire qu'aller rencontrer le garçon, lui expliquer clairement que voilà, on ne compte plus trop sur toi. Il peut commencer le match. Après, il ressort au premier match. Il peut commencer, il est remplacé. Mais on continue clairement avec Omosola pour continuer au deuxième match avec Omosola. C'est le match des seconds couteaux. C'est lui qui doit jouer parce que c'est le J'aime pas le match. Bon, mais après, on n'a jamais eu la hiérarchie. Après, André, hein. Non, moi, je reste sur le fait qu'il n'y a jamais eu de hiérarchie. J'aime pas trop dire second couteau parce que second couteau, pour moi, c'est le match, on va dire, les gens qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de jouer parce que le haut niveau, ça se joue à pas grand chose. On a tous vu comment Dalain Yongwa, quand il a eu l'occasion de jouer sur le côté, au Sénégal, on a vu qu'il fait des différences. On a vu quand on fait jouer, comment on l'appelle là, celui qui est en Amérique, la MLS là. Mauricio Nuotolo. Nuotolo apporte un profil différent. Maintenant, c'est à l'entraîneur de faire le choix. Si vous décidez de jouer en défense à 3, pour moi, il n'y a pas de débat à faire. Vous jouez avec Dalain Yongwa. Si vous décidez de jouer en défense à 4, vous jouez avec Nuotolo. Ça dépend de ce que l'entraîneur recherche. Vous avez proposé de jouer avec Simon Omosola, le gardien de but au sein du championnat congolais de football. Je vous propose de faire une charnière défensive avec les latéraux. Pour moi, en latéral, on mettait, je mettais Dalain Yongwa. À gauche ou à droite? À gauche. À droite, je mettrais, Tchatchoua. Moi, Tchatchoua, il fait ce que j'aime. Il n'est pas là. Tchatchoua n'est pas là. Tchatchoua n'est pas là. Il a laissé son CK à la maison. Pardon? Également dans l'année. Un ancien certain depuis ce matin. Ouais. Bon, on fait d'abord nos comptes. Pour moi, à ce niveau, on peut mettre Yongwa sur un côté et on fait jouer Najida. Pour moi, on regarde Najida sur. On regarde Najida. Sur la gauche? Sur la gauche ou sur la droite? Najida est gaucher. Oui, sur la gauche. Yongwa aussi, il est gaucher. Qui d'autre est défenseur droit là-bas? On a Faille aussi. On a Kilama parfois aussi. Il y a Kilama qui a parfois dépanné à droite. Kilama et Castelletto. Après. Oui, Castelletto. Oui, après Castelletto. Oui, que vous avez du mal. Non. On a du mal parce que pour moi, on a failli, qu'on a appelé, ça pose un problème parce que. Ça pose toujours un problème. Ça pose un problème. Bon, l'entraîneur a ses choix que moi, je ne sais pas l'entraîneur. Pour moi. C'est un joueur expérimenté. Pour moi, dans ce cas-là, simplement, on fait jouer Castelletto à droite, parce que je pense que Castelletto aujourd'hui, son potentiel n'est plus à débattre. On sait qu'à un moment donné, sous certaines conditions, Castelletto peut jouer avec Enzo Boyomo. En défense centrale, ça ne poserait de problème à personne. Je pense que pour moi, en défense, sur les côtés, on mettrait Castelletto sur un côté, on mettrait Dalain Yongwa sur un côté, et on ferait jouer Kilama, peut-être avec Enzo Boyomo, en charnière centrale. Moi, je ferais ça comme ça. Quelle charnière défensive? Moi, j'irais avec du côté gauche avec Naguida, lui qui n'a pas souvent l'habitude d'être en sélection aujourd'hui. Tout le monde veut le voir avec les Lions d'Ontario et voir ce qu'il va proposer. Et dans l'axe, je mettrais Boyomo et Jean-Charles Castelletto. Et côté droit, vu que Faye est incertain et qu'on n'a pas plus d'informations sur son état de santé, je pense que Kilama fera l'affaire.
Oui, Kilama qui est défenseur central. Si je vous demandais de faire justement une charnière centrale chez les Lions indomptables, vous mettrez Omosola ou Epassi? Epassi parce qu'il est expérimenté, parce qu'il est... Il n'y a pas de gros enjeux. Bon, en fait, non, le dire ici qu'il n'y a pas de gros enjeux, je m'inscris un peu en faux. C'est insulter l'Afrique, oui. Oui, parce que c'est ce jour en prélude, n'est-ce pas, en tout cas, ce match c'est un tournoi. C'est un tournoi qui se joue dans le cadre de FIFA. Des équipes qui sont déjà qualifiées aussi. C'est ce que je l'ai dit, ce que je l'ai rappelé. C'est pas des petites équipes avec lesquelles on va évoluer. C'est des équipes qui sont qualifiées pour la CAN, comme l'a dit mon voisin de gauche. Et pour cela, on a le deuxième juge qui est vous et moi. C'est-à-dire que si le Cameroun est battu, par exemple, je sais que je ne souhaite pas à une rencontre comme celle-là, vous imaginez autant de critiques qu'on aura. Et les gens ne penseront pas que ce match n'était pas un match d'enjeu. Parce que c'est vous, c'est nous les professionnels qui pensons que c'est pas un match d'enjeu. Qu'est-ce que c'est pas un match d'enjeu? Parce qu'il va falloir permettre, n'est-ce pas, au cadre de se reposer et laisser, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, aux jeunes qui peuvent se débrouiller. Mais il faut pas oublier ou éviter ou bien il faut pas laisser ou bien oublier le fait que c'est un match capital, le test, qui permet de voir le véritable niveau de cette équipe nationale sur le plan beaucoup plus local, parce que les joueurs, pour la plupart, c'est des joueurs qui n'évoluent pas, qui sont pas en très bonne forme dans le championnat, et qui pour la plupart n'ont pas l'étoffe ou la consistance dont nous croyons, dont nous pensons, n'est-ce pas, pour la rencontre ce soir. Donc, il va falloir qu'on ait une équipe assez modélée, et nous faisons confiance au coach pour cela. Quelle charnière défensive Génique. Moi, je mettrais premièrement Omosola pour qu'il puisse gagner en confiance. Premièrement, parce qu'il faut se dire qu'Omosola fait quand même une très bonne saison du côté de Saint-Ola. Le Popo, il a plus de 20 clean sheets. Maintenant que Davis, je pense qu'on a déjà vu Davis, il faut voir quand même quelque chose de nouveau. Maintenant, la charnière centrale, je mettrais Kilama et Boyomo. Déjà parce que je me dis que Kilama, on l'a jamais véritablement vu jouer à ce poste central, donc pourquoi ne pas le voir évoluer en charnière centrale. Exactement. Et Boyomo aujourd'hui, avec ce qu'il avait démontré lors de la dernière rencontre, c'est déjà une garantie pour moi à ce poste-là. Et Jean-Charles Castelletto a évolué même au courant de cette saison dans le couloir droit de la défense. Donc, pour moi, c'est plus un problème de voir, c'est plus une grosse adaptation pour Jean-Charles Castelletto d'évoluer dans le couloir droit. Maintenant, avec l'incertitude qui plane autour de Darlin Yongwa. De Darlin Yongwa particulièrement, je mettrais Bakar Naguida. On a tant souhaité voir Bakar Naguida en sélection, même si pour moi c'est un tout petit peu risqué, parce que s'il y avait la possibilité d'avoir Darlin Yongwa, j'aurais dit qu'il fallait Darlin Yongwa. C'est l'assurance tout risque à ce poste. Exactement, dans cette configuration-là, je mettrais Darlin Yongwa, mais puisqu'il y a des incertitudes qui planent encore autour de sa santé, il y avait des IRM prévus ce matin, je mettrais Bakar Naguida. On attend de voir et d'être fixé. Coach Marcel Dita, moi je veux qu'en l'absence de ceux qu'on considère comme les cadres, en défense centrale ou les patrons, Mike est absent, Wo est absent. Est-ce que c'est le match de Enzo Flavien Boyomo? C'est maintenant qu'il doit aller chercher cette passation de pouvoir? C'est dans ce match? C'est maintenant? Non, je dirais oui et non, parce que quand vous êtes un jeune prometteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir l'IA, on a la chance d'avoir des consultants qui suivent les joueurs aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire pour un joueur comme Kofan, c'est de claquer en match officiel. Mais en défense centrale, je vais vous rappeler, je vais vous dire ça, M. Mathieu Fangwa. En charnière centrale, c'est basé sur la confiance et sur le profil. L'entraîneur ne vous regarde pas votre volume. Vous pouvez bien jouer, mais si l'entraîneur ne vous sent pas dans les courses, c'est un déplacement, il ne fera pas jouer. C'est un poste de profil, en fait. Pour moi, je pense qu'Enzo Boyomo aujourd'hui a gagné en maturité. Celui que ça peut être un match très important pour lui, c'est Kilama. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il démontre à l'entraîneur que voilà, je peux apporter ceci, je peux apporter cela. C'est la même chose qu'on peut se dire que ça peut être un match très important pour un jeune comme Najida de s'imposer. Et ce qui serait différent pour Darlin Yongwa. Qu'aujourd'hui, on a tellement de données sur Yongwa qu'aujourd'hui, il est difficile pour l'entraîneur de regarder. Aujourd'hui, l'entraîneur doit savoir, il peut m'apporter ça. Nous, on peut m'apporter ceci. Maintenant, ce qu'il m'apporte, est-ce que c'est compatible? M. Darlin Yongwa n'est pas régulier en sélection, hein, ça, il faut le signaler. Non, malheureusement. Régulier en sélection, sur les 4 dernières sélections, c'est basé sur le profilage. Je vais vous prendre un cas. Un autre entraîneur peut arriver, il a une belle qualité de centre, il a un bon jeu de dépassement de fonction, il peut vous poser beaucoup de dangers. Après, il y a un problème sur le foot. Quand vous jouez, quand vous ouvrez un potentiel en abscisse, vous allez en perdre à un moment donné. Je prends un cas terre à terre. Si vous avez un joueur à un arrière gauche qui est trop porté vers l'offensive, il ne serait pas bien d'avoir un arrière droit qui est aussi porté vers l'offensive. Il faut, c'est un peu le cas du Barça avec Daniel Alves à l'époque et Abidal.
il faut tu avoir un autre qui va vous rassurer sur le plan défensif. Je pense que l'entraîneur a fait un choix sur le côté gauche d'Abad Motolo, qui a un profil. Et jusqu'à ne pas convoquer régulièrement. Parce qu'après, pour moi, je ne veux pas rentrer trop dans le cadre des critiques, mais je pense que ce qu'on a de meilleur en termes d'arrière gauche au Cameroun, c'est Darlin et Motolo. Maintenant, je pense que tout du moins, on devrait les avoir au moins en convocation. Mais maintenant, le souci, c'est qu'on ne les a même pas régulièrement en convocation. Si on les avait régulièrement en convocation, par exemple, et qu'on savait, on aura Darlin Yongwa, et on aura Motolo, je comprendrais qu'on les a et qu'on n'aligne même pas Darlin. Qu'on soit parti sur la base. Darlin, sur les 4 dernières sélections, il n'était pas présent. À contrario. On va évoluer. Ok, je sors de là pour dire, au point de M. Gambé, c'est que, à contrario, tu n'appelles pas 2 joueurs pour 2 profils différents. Parce que 2 profils, c'est 2 dispositifs bien différents. Généralement, ce que l'entraîneur fait, c'est que, ici, ça crée une concurrence qui n'est pas aussi, plus ou moins feeling. Je pense que si tu décides de jouer avec une défense, bloc, solidité défensive, tu appelles Motolo. Tu n'as pas besoin d'avoir un autre défenseur comme Darlin qui est porté vers l'avant. Tu appelles un autre défenseur qui est porté vers le côté défensif. Si tu décides de jouer avec les pistons où tu veux te projeter, forcément tu appelles Darlin et tu appelles un autre comme Najida qui fait aussi beaucoup de courses. Je pense que le fait d'avoir appelé Darlin Yongwa et Najida, c'est pour dire qu'il veut voir autre chose, voir s'il peut jouer en défense à 3, voir s'il peut se porter en dépassement de fonction. C'est pour ça qu'on va bien voir. Mais avec Lorient, Darlin Zidane Yongwa, c'est plus, il a plus joué piston cette saison parce que Lorient justement joue avec une défense à 3. Il peut se projeter. Et on en reparlera dans nos prochaines éditions après cette rencontre face à l'Ouganda. Ben, après avoir, c'est intéressant, dès qu'on s'est intéressé à cette charnière défensive, je veux qu'on s'intéresse au milieu de terrain jusqu'en attaque. S'il fallait compléter le reste de l'équipe, Ulrich Thieumont. Déjà au milieu de terrain, il faut qu'on sache que là ça repose sur clairement il n'y a aucun joueur qui a l'habitude aujourd'hui, ceux qui sont convoqués, il n'y a aucun qui a l'habitude. Ce sera un milieu de terrain clairement remanié. New look. Aujourd'hui, je pense que le seul qui est convoqué, qui a eu quelques temps de jeu avec Marc Brice, c'est Boris Eno, qui a déjà inscrit un but. Donc on aura, je pense que pour moi, le milieu de terrain à même de fonctionner ce soir, ce sera avec Atemenga en pointe basse et Athieu Avon, mais pourquoi pas Willichi Younoussa au milieu de terrain. Maintenant en attaque, certainement on n'a pas convoqué Vincent Obaka pour rien, forcément il sera titulaire. C'est le capitaine, c'est la... Il y a un record aussi à les battre. Tout à fait, il y a un record à les battre. Et maintenant sur le côté, on pourra accompagner avec Patrick Sokoro qui a déjà eu quelques minutes et qui sort d'une très bonne saison avec la formation de Huesca. Justement, maintenant on peut finir en mettant un joueur local comme pourquoi pas Boris Fomo qui peut Batoum. Batoum qui peut faire la pression. Je vois Dora. Peut-être toi tu vas ajouter Batoum. Je te permets de faire ton effectif. Moi je vois Batoum en attaque, moi je vois Batoum, je vois Dora parce que moi je voudrais qu'on fasse beaucoup plus confiance pour accompagner Aboubakar ou sans Aboubakar en attaque. Non, pour accompagner Aboubakar. Avoir quel dispositif? Non, pourquoi? Parce que, comme l'a dit le coach sur ce plateau tout à l'heure, on recherche quelque chose. C'est-à-dire que le coach a intérêt, n'est-ce pas, à toucher toutes les pédales, n'est-ce pas, pour avoir un bon rendu. Et c'est ce rendu que nous voulons tous, que nous voulons voir ce soir. Parce que nous parlons bien d'un match amical qui n'a aucun enjeu, entre guillemets. Donc, moi je vois Batoum, moi je vois Dora, pendant les Foumou pendant les premiers instants, c'est-à-dire que la première mi-temps, par exemple, la deuxième mi-temps. Non, je vois les 3 pendant la première mi-temps parce qu'il va falloir qu'on puisse checker, voir exactement ce qu'on a comme ressources. Sur le banc. Oui, puisqu'en réalité. Non, pourquoi? Non, je le dis pourquoi? Parce que si on veut véritablement voir, ou à l'inverse. Parce que moi, je vais dans l'optique où bien, pour moi, mon option à moi, c'est de rechercher ce que nous voulons, en fait, sur le plan tactico-local. C'est ce que je recherche en réalité. Maintenant, si on veut aller sur un point de vue logique, entièrement logique, Aboubakar Vincent, en attaque, avec Ganago, Ignace, c'est Ignace de Ganago. Je pense qu'il est forfait. Lui-même, il avait la santé. Bon, d'accord. Il y a une certitude de toute sa présence. Donc, ce qu'on va donc compenser, on va prendre Aboubakar, on va l'associer avec Dora et Batoum de l'autre côté, pour que ça nous fasse, qu'on ait un combat. Il va falloir qu'il revienne au niveau. Sur le côté. Oui, mais je dis. Ça dépend du dispositif. Il va être au niveau du milieu de terrain. C'est ce que je dis, parce que c'est flexible. Positif. Il faut donc qu'il commence. Si c'est un 4-4-2 losange où on aura peut-être. Puisqu'on a convenu tous ensemble tout à l'heure
que le milieu de terrain sera beaucoup plus flexible et remanié. Donc il va falloir qu'on voit les deux côtés. Si vous voulez pas, pour vous ne voulez pas Batum à ce poste, je vous permets de mettre Batum où vous voulez. C'est votre temps de parole. Et faites-moi 11 entrants. Pas que je dis Batum. À partir du milieu de terrain, puisqu'on s'est déjà intéressé à la défense. Je mettrais Boris Eno devant la défense parce que je connais sa qualité. C'est un très bon ratisseur. Je mettrai à côté de lui Uliti Younousa qui a fait aussi une grosse saison. En double pivot, j'aurai Uliti Younousa et James Eto qui sont de très bons joueurs. Vous laissez Athieu avant Mauban? On pourrait, mais je mettrais... Avec la grosse saison qu'il a réalisée avec Lorient. Exactement aussi, mais le problème c'est qu'il y a des joueurs aussi qui sont déjà venus en sélection. Moi, je veux voir des joueurs qui ont déjà un peu ce feeling-là. C'est ce qu'on relève. Je veux pas qu'on parte dessus. Parce qu'après aussi, tous les jeter au même moment seraient aussi peut-être les exposer. À un moment, on ne serait pas en train de les protéger. Donc, je mettrais Eno devant la défense, je mettrais Ulichi et je mettrais James Eto. Maintenant, à la pointe de l'attaque, il est impossible de se passer d'Abouakar Vincent pour moi, pour le moment, sur le coup, parce que ça reste tout de même le boss. Je mettrai Abouakar Vincent. Et le meilleur buteur, celui-là, Mabrice. Exactement. Je mettrai Patrick Soko sur le côté pour sa vitesse, pour sa fougue, pour la grosse saison qu'il a fait, pour le fait qu'il ait déjà goûté à sa sélection nationale, qu'il ait eu quelques minutes, qu'il connaisse déjà tout de même la tanière, bien évidemment. Et je mettrai Adrien Boris Foumou, parce que pour moi, en dehors de Patrick Soko, quand il n'y a pas Momo, il n'y a pas Christian Bazou, il n'y a pas Bassogok, en tant que véritable milieu de couloir dans cette sélection-là, c'est Adrien Boris Foumou que tu as. Après, lui aussi, là, s'il n'a pas encore touché les A, il a quand même évolué avec les A-Prime, il a quand même évolué avec les U20, il a quand même ce petit parfum de sélection nationale. Coach. Oui, moi, je reviendrai forcément sur un niveau de jeu de terrain à 4. C'est-à-dire qu'on aura Inoussa, on aura Boris, qui peuvent jouer à la centrale. Foumou peut jouer milieu de couloir sur un côté, petit à gauche. On pourrait mettre Avom sur notre côté. Et on pourrait mettre Abouakar Vincent en pointe. On mettait Serge Dora derrière lui. Pour moi, on va, puisque Foumou, à partir du moment où il joue extérieur, il peut se retrouver, aller déborder, il vient compenser. Avom, c'est le même registre toujours. Maintenant, on va voir le comportement de Dora et sentir le jeu. Puisque c'est un 4-4-2, mais qui se retrouve en 4-3-3. On sait tous que Avom, c'est un créateur de jeu. Il n'aura pas de problème sur le côté pour éliminer et faire un centre. On a tous vu comment Payet le faisait. Surtout qu'il va apporter beaucoup de la densité dans les milieux de terrain. Il faut que Avom ait du temps de jeu. Je pense que les deux joueurs, pour moi, locaux, qui voudraient vraiment qu'on voie réellement leur potentiel, pour moi, c'est Foumou et Dora. Et Dora, aujourd'hui, derrière l'avant-centre, c'est quelque chose. Parce qu'en termes de passe de but qu'il offre, en termes de compensation, couverture et autres, je pense que voir le registre de Inoussa et Boris, avec un James Eto qui peut rentrer et faire des différences. Voilà, parce que moi, j'offrirais sur le plan milieu et sur le plan offensif. Et c'est un schéma préférentiel de 4-4-2. 4-4-2 de base, mais après ça peut migrer en 4-3-3. À partir du moment où Foumou va sur l'animation. À partir du moment où on est en phase offensive, Foumou prend un côté, Abouakar demande le ballon, Dora peut prendre la profondeur. Ça dépend de comment on se situe. Mais 4-4-2 pour bien comprendre que les garçons sont milieu de terrain. Et c'est pour ça que quand on dit 4-4-2, généralement, c'est plus le discours que vous voulez envoyer comme message. Quand tu dis 4-4-2, le joueur a un comportement, il comprend qu'il est milieu. Il n'est pas attaquant. Quand tu dis 4-3-3, il sait qu'il est dans l'autre zone du terrain où il peut prendre des risques sur le plan du replacement défensif. Mais là, on va demander à Foumou et à Avom, à la perte du ballon, les gars, vous ouvrez à l'intérieur. On va sortir avec le pronostic parce que la réalisation nous fait de grands signes. Pronostic Cameroun-Ouganda. Ce soir. Moi, je vois les Lions s'imposer 2-0. Qui pour marquer un doublé d'Abouakar? Un but d'Abouakar et un but de Serge Dora si les records sont faits pour être battus. Juni Kambeu, pronostic. 3 buts contre 0. Un but d'Abouakar sur penalty, un but de Boris Foumou et un but de Serge Dora. Toi, t'es un parieur, hein? C'est un parieur, il a donné tout, hein? Et après, il a dit. Christian? 2 buts à 1 en faveur de l'Ouganda et 2 en faveur du Cameroun, compte tenu des enjeux, puisqu'il faut tenir compte de cette équipe ougandaise également, qui est une équipe qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique et avec tout le potentiel qu'ils ont également aussi, il faut s'en méfier et éviter, n'est-ce pas, de faire des pronostics pour les faire. Donc, aussi modestement, je pense que je donnerai 2 pour le Cameroun et 1 pour l'Ouganda. Après, moi, je suis toujours chauvin en ce qui concerne les Lions et Nantes. Moi, je cache pas. Vous aimez le Cameroun plus que tout le monde. Vous savez. moi, je verrais 3 buts à 1. 3 buts à 1, parce que c'est quand même une équipe en construction. Il peut avoir une prise de risque qui nous fait prendre un but. Après 3 buts, je passe une certitude d'Abouakar, mais ça marquera au moins un but. Mais j'aimerais bien voir un but de Dora et de Foumou.
Je pense que ces garçons méritent vraiment de faire quelque chose de bien. Bon, mais après Batum, lui, il réagit souvent quand on ne l'attend pas. Après, Tu l'as dit tout à l'heure dans ton analyse. Ouais. Nous sommes sur les matchs. Il a un volume de 4 occasions pour un but. Okay. Mais rien n'enlève qu'il travaille beaucoup. Mais Dora et Foumou, c'est quand même assez clinique quand même. Merci infiniment. 2 supporters des Lions Indomptables nous ont particulièrement regardé ce soir. Le premier, c'est Colbert Yompon, le plus allemand des Camerounais, qui, pour lui, le pronostic est simple, le Cameroun va s'imposer. C'est pas un autre débat. Et puis, Nian Nitero du quartier Nilon, le Playboy, qui nous a également regardé. On se donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. Personne n'a parié contre le Cameroun ce soir sur cette table. Logiquement, le Cameroun devrait s'imposer. Entre 2 buts à 1 et 3 buts à 1, la marche. Et 3 buts contre 0. Et 3 buts contre 0. Après, il y aura forcément un résultat. À chacun de faire sa marche en termes de score. Merci, monsieur, d'être passé par ici. On n'a pas vu le temps passer. Il est presque 18h. Enfin, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de combats. Et on parlait que du jeu. Au sein du débrief de l'actualité, on s'informe. Désormais. Pour ceux qui nous regardent à la maison, on s'est toujours informé. Si vous venez lutter, malheureusement, c'est pas un ring de boxe. Merci infiniment, Christian, tu n'avais pas vu depuis. Oui, je suis Ça se passe bien? Ça se passe très bien, je vous suis tous les jours et puis pour moi, ce serait un plaisir de revenir de temps en temps ici. Donc, j'espère que tu t'es désormais installé à Douala. Je suis à Douala. Tu m'as dit que tu étais à Yaoundé. C'est vrai. Merci, le projet autour de ton académie, ça se passe bien? Ça se passe très bien et je verrai M. Kambe et beaucoup de responsables des comités médiatiques. On a organisé un tournoi à Japoma, la Bista Cup, qui a porté ses fruits. On a une certitude aujourd'hui qu'il y a un garçon, je ne peux pas encore dire qu'il ira à l'étranger. On y travaille encore pour qu'il y ait 2 ou 3 qui accompagnent, mais ça va se faire. Mais dans tous les cas, on allait vous frotter les mains parce qu'il y aura du cancer. Ils sont encore jeunes, ils vont partir se performer et c'est quand ils arrivent à 18 ans, tout le monde le sait. Ils partent pour la suite de la formation. Ils vont faire des tests maintenant pour voir si ce qu'on a vu au Cameroun, ils peuvent le faire sur place là-bas en terre européenne. Merci infiniment Guy Marcel, dites à monsieur, merci d'être passé par ici. On se donne rendez-vous très bientôt. Non, je sais. Vous voulez bien dire Bamena? Bamena? Attention, juste pour la confusion, je vous réponds pas. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardés, on vous embrasse très fort. Merci aux équipes de Colin Souantron que j'appelle Joe et aux cofondateurs du gala Edith Fomekon. À très bientôt.